Quand on est cadre, c'est pas toujours facile de sortir du cadre. Grâce à son réseau de 15 000 employeurs, Cadre Emploi donne accès chaque mois à plus de 35 000 offres d'emploi dédiées aux cadres. De quoi donner la chance de changer de cadre à tous les cadres qui ne peuvent plus encadrer leur job. Ça fait beaucoup de cadres en une seule phrase. Devenez le cadre que vous voulez être sur cadreemploi.fr. Les podcasts du Figaro. Vous voilà attablé face à cette bande de connaisseurs autoproclamés qui dissertent sur les tanins avec l'assurance d'un sommelier étoilé. Entre celui qui hume son verre comme s'il reniflait le bouquet de la mariée et celle qui parle de minéralité cristalline et d'autolyse avec des trémolos dans la voix, vous vous sentez perdre tous vos moyens. Pas de panique, voici le guide de survie pour naviguer en terrain hostile sans passer pour un débutant. Première règle de survie, ne jamais avouer son ignorance d'entrée de jeu. J'y connais rien en vin équivaut à porter un panneau « Moquez-vous de moi » épinglé à la boutonnière. À la place, adoptez la stratégie du mystère bienveillant. « J'ai mes petites habitudes » ou « Je préfère découvrir » vous donne une aura de connaisseur discret sans vous engager sur des détails compromettants. À ce stade, il vous sera utile de maîtriser l'art du vocabulaire d'emprunt sans vous griller. Quelques mots magiques suffisent à donner le change. Intéressant, reste votre meilleur ami. Ça ne veut rien dire de précis, mais ça sonne réfléchi. Quelle belle tension! Fonctionne sur 90% des vins blancs nés après 2023. Il y a de la matière, passe à peu près partout sur les rouges, et le fameux « c'est très pur » impressionne toujours, même si personne ne sait vraiment ce que ça signifie. Attention au piège du jargon. Évitez les termes trop techniques que vous maîtrisez mal. Parler de réduction quand vous sentez une odeur bizarre vous ferait passer pour un amateur. Restez dans le flou artistique avec « c'est expressif » ou « il a du caractère ». Personne n'osera vous demander de préciser. Ensuite, la technique dite de répondre à une question par une autre question, si chère aux politiques. Quand on vous demande votre avis, retournez habilement la question. Et vous, Alexandre, qu'est-ce qui vous plaît dans ce vin ? Vous passerez ainsi pour quelqu'un de curieux et d'humble, tout en gagnant un temps précieux pour écouter les arguments des autres. Et en bonus, vous récupérez du vocabulaire à réutiliser plus tard dans la soirée. Poursuivons sur les gestes qui sauvent et ceux qui compromettent. Faire tourner son verre, c'est bien, mais pas comme un moulin à vent. 3 petits mouvements circulaires suffisent largement. Sentir le vin, oui, mais sans y plonger le nez comme dans un pot de confiture. Et surtout, ne jamais, jamais tenir son verre par le calice, sous peine de passer pour un barbare. L'une de mes préférées, l'astuce du connaisseur faussement modeste. Quand quelqu'un sort une référence pointue, ce vin me rappelle le Meursault premier cru Les Gouttes d'Or 2003 du domaine d'Auvenay. Acquiescer d'un air entendu. Ah oui, je vois très bien. Puis enchaîner avec moi, ça m'évoque plutôt, et citer n'importe quel domaine que vous connaissez, même approximativement. Le secret, dire ça avec assurance, comme si c'était une évidence. Si vous vous sentez d'humeur casse-cou, tentez les phrases qui impressionnent. Il y a quelque chose d'animal dans ce vin. Fonctionne sur tous les rouges un peu puissants. On sent cette approche parcellaire, à sortir sur n'importe quelle Bourgogne. C'est un beau travail d'élevage. Passe-partout absolu sur les blancs beurrés et les rouges tanniques. Et le redoutable, on sent la main du vigneron, qui cloue le bec à tout contradicteur potentiel. Maintenant, voici comment gérer le moment fatidique de l'accord mets-vin. Là, on entre dans le sport de haut niveau. La règle d'or, rester dans les classiques assumés. Un rouge avec la viande, c'est sûr. Ou ce blanc va magnifiquement bien avec le poisson. Pas plus. Évitez les innovations hasardeuses du style « ce Gewürztraminer irait parfaitement avec le gigot ». Vous risqueriez de révéler votre statut d'imposteur. Et puis il y a ce que j'appelle la sortie de secours ultime. Si vous sentez que vous allez être démasqué, jouez la carte de l'authenticité contrôlée. Franchement, moi je bois avant tout pour le plaisir. Cette phrase vous repositionnera immédiatement comme quelqu'un de sincère face à ces pseudo-experts qui ont oublié l'essentiel et vous passerez du néophyte au sage en l'espace d'une seule phrase. Enfin, le conseil le plus précieux, écoutez plus que vous ne parlez. Ces faux experts ont souvent plus de vocabulaire que de réelles connaissances. En restant dans l'écoute, vous éviterez les faux pas tout en apprenant quelques trucs au passage.
Et qui sait, vous pourriez même découvrir que derrière leurs grands airs, certains bluffent autant que vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!